les amis, j'espère que vous allez bien. Me voilà pour mon live du jour, ça doit être 89e si je ne me suis pas trompée. Et j'étais en train de me dire de quoi je vais leur parler ce soir, mais je me suis rendu compte qu'en fait hier, pour le live d'hier, alors je ne sais pas si vous étiez présents d'ailleurs, si vous étiez présents pour mon live d'hier, notez-moi en commentaire si vous étiez là parce que j'ai eu un invité. Enfin, j'ai eu un invité. J'ai une personne très chère à mon cœur dans mon développement professionnel qui est arrivée en fait en me faisant un petit coucou dans le live. Et c'était pas prévu. Enfin, surtout, c'était assez inattendu. Et, euh, et donc, j'étais en train de conclure. Et je vous ai pas parlé de certaines choses dont je vais vous parler ce soir. Alors, qui était cette personne? Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez qu'en 2020, je suis rentrée dans l'Académie Zéro Limite, cette formation en ligne pour nous apprendre à vendre nos services, à faire du web marketing, donc vendre nos services sur le web. Et donc hier, en fin de live, j'ai eu le grand bonheur d'avoir Martin, la tulipe, en personne. D'ailleurs, au moment où je le vois me mettre un message en commentaire et me saluer, je lui demande si c'est bien lui ou s'il s'est fait pirater son compte, voilà. Et qu'il me salue, et qu'il m'envoie des gros bisous, me dit qu'il est fier de moi, etc. etc. Et alors on peut toujours se poser la question, est-ce qu'on a besoin de cette reconnaissance? Est-ce qu'on a besoin du regard de l'autre et d'être validé, apprécié de l'autre? Je crois que ça fait quand même plaisir, voilà, je crois qu'il ne faut pas non plus... j'ai pas forcément besoin pour avancer de sa reconnaissance ou du fait qu'il dise qu'il est fier de moi. J'ai pas besoin de ça, parce que si je ne l'ai pas, ça ne m'empêche pas d'avancer. Mais je suis coiffée n'importe comment ce soir. Mais je dois dire que ça fait plaisir et je ne vais pas bouder mon plaisir. Voilà. Donc pas besoin de cette reconnaissance, mais un plaisir de la recevoir. Donc voilà. Donc ça c'était vraiment plaisant hier soir. C'était une bonne surprise. Et donc je me suis rendu compte que je ne vous avais pas rappelé qu'on embarque bientôt pour le voyage expérientiel. Alors si vous ne savez pas de quoi je parle, du 23 septembre au 1er octobre a eu lieu le congrès de l'écologie relationnelle, le congrès que j'ai fondé en avril 2021. Et là, on était déjà, au bout d'un an et demi, à la 3e édition. Une édition cette année toute particulière, une édition connexion, qui n'avait pas comme offre à l'issue du congrès un coffret avec des replays et des bonus. Alors même si on a mis là en vente à un tout petit tarif à 12 € les 12 entrevues, juste les entrevues, parce qu'on trouvait qu'il y avait tellement de valeur que c'était dommage que certaines personnes qui n'avaient pas pu assister au congrès et qui ne souhaitent pas s'embarquer pour un engagement de 9 mois avec ce voyage expérientiel et toutes ces escales, tous ces ateliers, on trouvait dommage de ne pas pouvoir mettre ces entrevues à disposition. Donc on a fait un petit coffret, 12 € les 12 entrevues, c'est 45 minutes par entrevue, et c'est vraiment tellement de valeur dans ce coffret que voilà, si vous voulez vous l'offrir, pareil à chaque fois, tout est sur mon site internet, donc vous pouvez tout trouver, puis si vous ne trouvez pas, vous m'envoyez un message privé. Alors, c'est pas dans 48 heures, mais en tout cas, je laisse encore la possibilité pendant 48 heures, donc on est vendredi soir, donc jusqu'à dimanche soir, la possibilité pour ceux qui auraient envie et qui n'ont pas encore pris leur billet pour ce voyage expérientiel avec toutes ces escales digitales, je laisse encore la possibilité d'embarquer pour le voyage au complet, c'est-à-dire les 12 escales. Le tarif, c'est 299 € ou en paiement 3 fois 111 €. Ça va être valable jusqu'à dimanche soir, et parce qu'on commence la première escale, je suis trop excitée, c'est trop bien de démarrer. Il y a une ambiance de feu déjà dans le groupe des voyageurs. On est déjà en train de se dire où est-ce que chacun habite, parce que l'idée aussi, oui, c'est un voyage digital, mais
c'est important aussi de se dire que peut-être à un moment donné, il y a des gens qui vont pouvoir se rencontrer en vrai, aller boire un café ensemble. Donc on est en train de voir un petit peu où est-ce que chacun habite. Et on va commencer cette première escale avec mon amie Marie-France Gagnon, enseignante, coach en enseignement de pleine conscience, j'allais dire confiance, professeur de yoga. Voilà, ça va être vraiment une belle escale euh, pour aller voir comment on peut apaiser le quotidien familial, comment on peut vivre en pleine conscience à travers le chaos, hein. C'est ce qu'on a dit pendant le congrès, et donc elle va nous donner des conseils. Voilà, ça va être un super atelier. Et il y aura une possibilité pour ceux qui font partie du voyage, pour ceux qui auraient envie de poursuivre avec Marie-France. Elle va proposer aux voyageurs, s'ils ont envie de poursuivre avec elle, un tarif exceptionnel, réservé pour vous, les voyageurs, si vous avez envie d'acheter un programme qui n'est pas encore sorti, qu'elle va proposer en avant-première, juste aux voyageurs, juste à ma gagne, comme disent les Québécois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je suis allée chercher auprès de chacun des intervenants. C'est qu'au cours des escales, ils proposent à chaque fois un atelier d'environ 1 heure et demie, un atelier déjà de transformation où on va pouvoir aussi lui poser des questions. Ça va être un bel échange. Donc ça, c'est les 12 escales, mais je suis allée chercher aussi pour ma communauté des offres spéciales. Voilà, des offres avec des offres tarifaires, avec des bonus. Donc ça va être exceptionnel en fait, tout ce qui va vous être proposé, et chacun va pouvoir choisir qu'est-ce qu'il a envie de travailler, qu'est-ce qu'il a envie d'aller oui, d'aller développer, d'aller sur quoi il a envie de se challenger, etc., etc. Et donc on commence mardi prochain avec Marie-France Gagnon. Voilà, voilà. Donc j'ai envie de vous poser aussi une question. Alors voilà, si vous voulez embarquer pour le voyage expérientiel, pareil, toutes les infos sur mon site. Vous m'envoyez un message privé si vous ne trouvez pas les infos. Je voulais juste revenir sur cette fierté que j'avais d'avoir eu Martin. Alors c'est pas pour parler de moi, mais juste vous renvoyer la question, est-ce que vous êtes dans l'attente de la reconnaissance d'un mentor ou de quelqu'un que vous admirez? Est-ce que vous êtes dans cette attente et que tant que cette personne-là ne vous voit pas ou ne vous reconnaît pas, est-ce que ça vous bloque ou, ou pas? Et moi, je sais que c'est quelque chose qui ne me bloque pas de ne pas l'avoir, mais c'est quelque chose qui, quand je l'ai, je me sens comme une petite fille, comme une gamine. Ah, trop contente! Et, euh, et ça, c'est aussi toujours se ramener à la joie. Qu'est-ce qui vous met en joie? Et à midi, dans ma séance de mastermind avec Cécile Tardy, puisque je vous l'ai dit, hein, j'ai rejoint son groupe mastermind, donc on est en session tous les lundis à midi et demi, où là c'est plutôt un contenu prévu par Cécile, et puis le vendredi c'est plutôt du coaching de groupe, mais aussi on peut amener un questionnement, tout ça. Et bien sûr, elle nous a encore une fois, hein, enfin je dis encore une fois parce que moi c'est quelque chose vraiment que je répète aussi beaucoup aux personnes que j'accompagne, qu'est-ce qui me met en joie? Voilà, pas forcément dans une question de business. Si j'enlève le business, si je ne fais pas de différence entre ma vie personnelle et ma vie perso et ma vie pro, qu'est-ce qui me met en joie au quotidien? Voilà, à quel moment ça me met en joie. Je vous invite aussi à vous poser la question, qu'est-ce qui vous met en joie au quotidien? Moi, vraiment, ce qui me met en joie, c'est ce que je vous disais, c'est quand je crée des espaces de connexion, que ça soit virtuellement, enfin, en ligne ou en présentiel, et où les gens se sentent en confiance, en pleine confiance, qui peuvent se déposer, qui peuvent partager, qui peuvent s'éveiller, qui peuvent
s'émerveiller, partager, etc. Et, et elle nous a ramené à, ok, d'accord, tout ça, ça vous met en joie, mais on était nombreux, à part une personne, et donc je faisais partie des plus nombreux, à avoir parlé de quelque chose qui était donc dans une relation avec l'autre. C'est-à-dire que ce qui nous mettait en joie, c'était quelque chose qu'on arrivait à créer chez l'autre. Mais elle nous dit, mais qu'est-ce qui vous met en joie que vous pouvez obtenir si vous étiez tout seul, toute seule, sans qu'il y ait l'autre en face. Parce qu'il y avait une des personnes du groupe en fait qui avait dit, moi ce qui me met en joie c'est de danser. Et elle n'est pas danseuse, enfin son activité professionnelle ce n'est pas ça en fait, ça n'avait pas de rapport avec son activité professionnelle. Et donc là, cette personne-là, à un moment donné, elle dit, ah mais moi j'ai l'impression d'être complètement à côté de la plaque par rapport aux réponses des autres. Elle dit, ben non, elle dit, c'est les autres qui doivent chercher qu'est-ce qui les met en joie, qui n'a pas de lien avec les autres, qui pourrait s'auto-suffire en fait. Je sais plus comme ce que je l'ai écrit sur mon cahier. Ah non, il n'est pas là. Mais cette autosuffisance de se dire, qu'est-ce qui me met en joie. Et donc souvent ça ramène, donc là c'est quelque chose qu'il faut que je repose. Qu'est-ce qui me met en joie quand tu dis, voilà, c'est de créer un espace de confiance pour les autres, de sérénité où ils peuvent s'éveiller, où ils peuvent s'émerveiller. Et en fait, c'est se ramener à moi, qu'est-ce qui me met en joie, à quel moment, moi, je suis en confiance, moi, je m'éveille, moi, je m'émerveille. Et voilà, ça c'est intéressant parce qu'elle dit à un moment donné, quand vous allez proposer quelque chose, il ne faut pas proposer quelque chose en se disant je le fais parce que ça va ramener de l'argent, parce que sinon ça ne marche pas. Je le fais parce que ça me met en joie d'abord pour moi et ensuite pour les autres. Donc oui, quand Martin passe sur mon live et me dit voilà, je suis fière de toi et tout ça, bien sûr, ça me met en joie, je suis contente. Mais il ne faut pas être dans cette attente que l'autre nous valide en fait. Et oui, ça me fait plaisir, mais même si je n'ai pas cette reconnaissance, ça ne m'empêche pas d'avancer et j'avance quand même. Je n'attends pas cette reconnaissance de l'autre. Et ce qui fait que quand ça arrive, en fait, oui, c'est la cerise sur le gâteau. En fait, ça fait hyper plaisir, mais c'est pas une nécessité, c'est pas une obligation. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Donc on embarque bientôt dans le voyage expérientiel, première escale. Bien sûr, je viendrai vous en parler pour ceux qui ne sont pas des voyageurs, ceux qui ne sont pas partis du voyage. Je vous rappelle aussi, si vous n'avez pas suivi mes lives, si vous débarquez sur ce live tout d'un coup, que possibilité d'embarquer pour ce voyage pour les 12 escales. Donc 299 € l'année ou 3 fois 100 €. Et possibilité aussi de ne choisir que 4 escales. Et ça, c'est 149 € les 4 escales. Et possibilité, bien sûr, si vous souhaitez embarquer pour celle de Marie-France, il faut le faire assez rapidement. Voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à demain. Bisous. Bye bye.